Bonjour tout le monde, voilà une vidéo sur la partie solide, donc concernant le chapitre 5 les solides. Donc je vais parler, je vais en fait entamer deux points sur deux objectifs, donc un peu sur la définition de la pyramide et quelques propriétés de la pyramide. Ensuite, après, en passant à comment se repérer dans un pavé droit. Donc, une pyramide est un solide formé d'un polygone, donc la base est polygonale, donc sous forme d'un polygone, et il est surmonté par des sommets, donc par un sommet, donc le sommet S. Donc le sommet il est là. Vous avez la base il est en vert, donc sous forme d'un polygone. Vous avez en rouge les arêtes. Vous avez donc les faces latérales sous forme des triangles. Et vous avez en bleu, c'est la hauteur, donc issue de S et perpendiculaire sur la base. Voilà. Ensuite, le patron d'une pyramide, le patron est une figure plane, donc il n'est pas en 3D, en 2D, qui par pliage permet de reconstruire le solide. Donc, je vous donne un conseil. Quand on vous demande de tracer un patron, donc il faut commencer par la base et ensuite on fait les faces latérales. Donc c'est le plus simple, c'est le plus pratique dans la construction. Les cas particuliers d'une pyramide. Donc on est, c'est-à-dire on parle de pyramide régulière. Donc on a deux pyramides régulières. Donc, le premier à base carrée et le deuxième c'est en fait c'est le tétraèdre. Donc pyramide régulière de base carrée. Si on a la base carrée, donc automatiquement les faces latérales sont des triangles isocèles. Ça c'est automatique. Et si on est sur la pyramide de base tétraèdre en régulier, donc les quatre faces sont des triangles équilatéraux et superposables. Donc quand on parle de peut-être le mot tétraèdre, il vous semble un peu étrange, mais voilà, j'ai mis une petite définition. Ça vient du mot grec, donc tétra, donc ça veut dire quatre. Et hydros, donc c'est la base. Donc c'est-à-dire en fait, les quatre faces de triangle sont équilatérales. Donc voilà. Donc c'est ça le tétraèdre. Donc si on construit un triangle de base équilatéral, bah en fait là on est sur le tétraèdre régulier. Donc les quatre faces ils vont être identiques. Et on se rappelle, si il est de base carrée, bah, les faces latérales se forment de triangles isocèles, des triangles isocèles. Voilà. Je passe à la présent, se repérer dans un pavé droit. Donc là, on considère le pavé droit et le repère d'original. Je disais qu'on est sur le pavé droit et le repère d'origine O. Donc là, on est sur c'est dessous, donc on est sur un pavé droit, là on voit ici, et on est sur donc le repère, en fait, on a un repère ici d'origine O, donc qui représente en fait l'axe des abscisses, c'est X, l'axe des ordonnées, et en fait Z c'est l'altitude. En fait, ici, il nous demande de donner les coordonnées de point O, de point M, de point L, de point N et de point P. Donc je vais vous donner un petit coup de main pour faire ça. Donc en fait, je voudrais vous expliquer un peu en même temps ça. Donc la première des choses, donc je vais vous expliquer un peu que les coordonnées d'un point A, par exemple, toujours on commence par l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. Vous savez, en 2D, on travaille avec abscisse ordonnée. Là, on a rajouté l'altitude parce qu'on est en 3D. Ou bien A, ça représente sous forme X, Y, Z. Voilà. Donc, on va essayer le but de trouver les coordonnées de point O. Donc, le O, déjà, c'est l'origine de notre repère. Donc, automatiquement, bah, on commence par, à votre avis, c'est 0. Ok, vous êtes d'accord avec moi? 0, 0 et 0. Voilà, donc je vais vous demander d'arrêter la vidéo, essayez de faire l'exercice vous-même, et après vous corrigez avec moi.
Allez, top. On peut corriger maintenant ensemble. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut? Donc là, on a trouvé, chercher le haut tout à l'heure parce que c'est le plus simple. Donc là, j'espère que vous allez trouver les mêmes résultats que moi. Donc là, on passe vers le point M. Donc, c'est pour X. Bah, dit X. Donc déjà, M, il est là. Donc, il n'a pas de point X. Donc déjà, donc on va mettre, c'est 0. Ensuite, pour le point Y, en fait, il n'y en a pas, parce que là, il est juste en altitude, donc ça fait encore 0. Et si je prends en altitude, en fait, il a 2. Le M, il est sur le 2, altitude. Très bien. Donc ensuite, on passe pour le point L. Pour le point L, il est là. Donc, pour le X, c'est 3. On est d'accord. Pour le Y, pour le Y, en fait, pour le Y, il est là, donc L, il est là, donc c'est projeté donc sur l'origine, donc ça fait 0. Et si je vais voir l'altitude, en fait, là on est sur L, donc ça fait 2. Voilà. Donc ça c'est pour, voilà. Donc ensuite pour le point N, on va essayer de prendre ces deux points, les mettre un peu tac, et ce point-là, comme ça on peut voir en même temps le dessin. Très bien, donc on a le point N, si on prend le point N, il est là. Donc pour X, donc il n'a pas de X, donc c'est 0. On est d'accord. Ensuite, pour le point XY, on a dit, donc le N il est là, donc Y, c'est 2. Et si je prends pour l'altitude, en fait, c'est 2. Ensuite, pour le point P, donc pour le point P, il est là. Si je veux pour le X, commence par X, donc ça fait 3. Pour Y, à votre avis, donc P, donc il est là. Y, je peux l'avoir, donc il est 2, c'est 2. Et si je veux le point, donc en fait l'altitude, ça fait 2. Voilà. Donc avec ça, donc on a complété on a trouvé les coordonnées du point O, M, L, N et P en 3D. Donc voilà, on a trouvé les coordonnées de ces points-là. Donc il faut s'entraîner sur les exercices déjà donnés sur le livret et sur Pronote. Et on se voit pour la prochaine fois. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite de ce chapitre.